Pourquoi je suis dépendant affectif? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour spécialisée dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va voir en profondeur pourquoi on est dépendant affectif. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Premier point, pourquoi on est dépendant affectif? C'est tout d'abord parce qu'on a une mauvaise vision de l'amour. En fait, on ne nous a pas enseigné à aimer, on ne nous a pas enseigné une bonne vision de l'amour. Donc cette mauvaise compréhension des relations amoureuses va se traduire par l'autre vient combler un manque chez moi. L'autre est mon unique bonheur. L'autre est mon monde. Alors que la bonne vision de l'amour qu'on aurait dû vous enseigner, c'est que le couple est là pour en fait aider l'un et l'autre dans les projets personnels, mais n'est pas là pour combler un manque. Si ça vient combler un manque, ça mène de la négativité, vous aurez des ruptures. Donc la bonne vision de l'amour, c'est que en fait votre couple, votre partenaire ne doit être que votre petite cerise sur votre gâteau personnel dans votre vie. C'est comme ça qu'on arrive à des relations épanouissantes. Lorsque les deux partenaires ont un bonheur personnel et que les deux ensemble, du coup, c'est vraiment exceptionnel, c'est que du bonheur. Lorsque les deux partenaires sont déjà épanouis personnellement. Deuxième point, vous êtes dans la dépendance affective parce que vous avez peut-être eu des blessures dans votre enfance, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, ou bien à cause de vos relations amoureuses qui vous ont laissé des séquelles, qui vous ont laissé des conséquences. Par exemple, j'avais une coachée qui justement n'avait pas eu beaucoup d'amour de ses parents et qui du coup lorsqu'elle rencontrait quelqu'un, elle essayait vraiment de combler un manque d'amour et le problème c'est que ça ne marche pas. Ou bien en fait tout simplement si vous avez eu des relations amoureuses à déception ou si vous avez eu beaucoup de ruptures, si vous avez été trahi, si vous avez vécu des infidélités, vous avez une peur de l'abandon et une peur de la trahison qui est décuplée et du coup vous avez tendance à être dépendant affectif. Troisième point, vous êtes dépendant affectif parce que vous n'avez pas confiance en vous ni en votre relation. Donc il faut absolument travailler sur vous et reprendre confiance en vous. Parce que c'est en ayant confiance en vous que vous aurez confiance en l'autre et en votre relation. Quatrième point, vous êtes dans la dépendance affective parce que vous n'aimez pas votre vie personnelle. Donc personnellement, j'ai été dans la dépendance affective et j'ai réussi à m'en sortir. Et pour cela, j'ai dû vraiment faire un gros travail sur ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimais faire, quelles sont les choses que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. En fait, reprendre toutes les choses, tous mes projets, tous mes rêves que j'avais laissés à l'abandon pour ma relation, entre guillemets. Vous devez reprendre votre vie en main. Vous devez reprendre votre vie en main, reprendre confiance en vous et faire des choses que vous aimez. Vous devez aimer votre vie personnelle seule. Donc vous devez absolument avoir un projet de vie personnelle pour ne pas justement mettre trop de poids dans votre relation. Parce que si vous mettez tout votre bonheur dans votre relation et que vous êtes déçu, encore une fois, ça peut décupler les émotions négatives. Donc voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui dans une dépendance affective. Après, ne vous inquiétez pas, si vous êtes conscient que vous êtes dans la dépendance affective, maintenant, il ne vous reste qu'à travailler pour justement sortir de cette dépendance. L'important, c'est vraiment de prendre conscience que l'on est pour pouvoir faire des démarches, faire des actions pour s'aider, pour se sauver en fait. Donc reprenez confiance en vous, refaites des choses que vous aimez faire, reprenez vos rêves, vos projets, ayez une meilleure vision de l'amour dans lequel chacun des deux partenaires n'est pas là pour combler un manque, mais est bien là pour justement apporter du bonheur au couple et travailler sur vos peurs. Et puis avec tout ça, vous allez réussir à vous en sortir petit à petit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!